Mougins, en occitan provençal selon l'écriture mistralienne Mougins, selon la norme classique Mogin, en latin Muginum, est une commune française, du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune, historiquement paysanne spécialisée dans la cueillette de jasmin, est aujourd'hui massivement urbanisée, par une abondance de villas de style néo-provençal, du fait de l'étalement urbain, qui lui vaut son surnom de ville-jardin. Le tourisme y est principalement développé dans l'art, la gastronomie et les expositions d'artistes, peintres et sculpteurs. Sa localisation stratégique fait de Mougins une commune carrefour entre les agglomérations de Cannes et de Grasse, reliée à la technopole de Sophia Antipolis, ce qui occasionne quotidiennement d'importants embouteillages aux heures de pointe. Le nom de Mougins provient du latin Mons Aegina, ou Mons Ignis, Mont du Feu. Avec le temps, la commune a porté plusieurs noms dont Monginum et Muginx en bas latin. Mogin, Mangins sont les formes en ancien provençal et la forme actuelle de Mougins est aussi bien présente en français que dans l'écriture mistralienne du provençal, car cette dernière étant phonétique, le haut de l'ancienne langue se prononçait généralement ou, il évolua vers Mougins. L'écriture classique du provençal qui se base sur les termes d'origine avant la francisation du provençal écrit le nom, Mogin, se prononçant exactement comme Mougins, le S final étant la plupart du temps muet en provençal, alors qu'il était prononcé au Moyen Âge. Mougins se situe à environ 6 km de la mer Méditerranée, au nord des communes de Cannes, du Cannet, et au sud de Grasse. La commune est traversée par la route nationale 85, qui relie Cannes et Grasse à Grenoble, plus connue sous le nom de route Napoléon. Elle est l'une des 5 villes créatrices de Sophia Antipolis, avec Valbonne, Billotte, Antibes, Vallauris, et accueille sur son territoire 18% de la technopole de Sophia Antipolis. Histoire. Le territoire dans la préhistoire. Les traces d'occupation les plus anciennes découvertes sur le territoire semblent remonter au néolithique final, ou chalcolithique et proviennent d'une grotte sépulcrale, ou avenne des Bréguières. Cette dernière, fouillée entre 1966 et 1967 par Maurice Sechter, médecin et archéologue, amateur de la région de Cannes, n'a pour l'heure jamais été étudiée complètement. Elle a livré les restes de 61 d'individus, associés à du mobilier lithique et à des céramiques, ainsi que des ossements phoniques. Des établissements agricoles de la fin de l'âge du fer et de l'Antiquité. D'après une tradition locale, Mougins aurait été un point de ravitaillement sur Via Julia Augusta, reliant l'Italie à l'Espagne en passant par la Provence, pendant la période de l'Empire romain. Les études actuelles montrent cependant que le tracé de cette voie suivait le littoral à peu près au niveau de la nationale. On compte au moins 3 établissements ruraux occupés durant la période romaine. Le Guillet est un village agricole spécialisé dans la viticulture ou l'oléiculture, occupé entre le 1er siècle et le 4e siècle au plus tôt. Comme de nombreux sites de la région, l'occupation romaine est précédée d'une occupation de la fin de l'âge du fer, probablement postérieure au 3e siècle avant Jésus-Christ. La Borde ou Carimaï a été occupée du 1er siècle jusqu'au 3e siècle, bien que des traces remontant l'extrême fin de l'âge du fer aient été identifiées. Une importante nécropole antique surplombait le site. Le Cureau, situé près de la limite du territoire de Mouansartou, a notamment livré des éléments de statues en bronze antique et de nombreuses céramiques de l'Antiquité tardive. Une commune édifiée au Moyen Âge. Le vieux village, perché sur une butte, fut fondé au Moyen Âge. Au XIe siècle, le comte d'Antibes donna Mougins, nom d'époque, Mugini, à l'abbaye de Lérin, qui le conserva jusqu'à la Révolution. Au Moyen Âge, devenu un bourg fortifié, la ville fut pourvue tardivement, durant le règne du roi René, comte de Provence, d'une charte de franchise, l'abbé de Lérin et l'évêque de Grasse étant des seigneurs. La protection de sa colline et de ses murs permit à Mougins de moins souffrir que beaucoup d'autres villages, des guerres locales et des conflits du XVIe siècle. Un élément important de cette période historique a été récemment mis au grand jour par les services officiels du ministère de la Culture, venus sonder le terrain, prévu pour implanter une surface commerciale. Les sondages, destinés à repérer des vestiges de l'époque romaine n'ont, en revanche, pas encore été réalisés. Certains habitants pensent que la ville de Mougins porte si peu d'intérêt à cette page de son histoire, et ne fasse nulle part mention de cette bastide de Cureau. Après plusieurs réflexions, une sauvegarde du cœur du bâti serait envisagée. Une association s'est créée en mars 2008, pour défendre la sauvegarde et la mise en valeur de la bastide. Mougins durant l'époque moderne. Durant la guerre de succession d'Autriche, le village fut dévasté par un incendie,
et pillée par les armées austro-sardes. En 1747, les troupes austro-sardes qui occupent Mougins sont chassées par le maréchal de Belle-Île, et la chapelle Saint-Bernardin sert d'hôpital au régiment royal comtois. L'année suivante, elle est transformée en magasin à fourrage, pour le ravitaillement de la cavalerie du maréchal de Belle-Île, causant d'énormes dommages au bâtiment et à son mobilier. À partir du 22 juin 1854, une partie du territoire de Mougins, 400 hectares, est rattachée au Canet. Il s'agit là principalement des zones limitrophes nord du Canet, comprenant entre autres, les quartiers modernes ou anciens des Fades, du Colombier, des Campelières, la blanchisserie des Moulières, de l'Aubarède, de Ranguin, des Clos, du Picolaret, Fontgalou, les Escarras, les Bréguières. Les autres parties sont les territoires de Cannes, qui se sont séparés en de cette dernière pour devenir la commune du Canet. Mougins durant l'époque contemporaine. Communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Airain. C'est à partir du milieu du XXe siècle, que cette localité est devenue un des lieux touristiques et artistiques de la Côte d'Azur. Sous le mandat du maire gaulliste Jacques Sauvant, la commune devait accueillir des studios de cinéma sur 310 hectares, dans les quartiers de l'Étang et de Notre-Dame-de-Vie, sous le nom de projet Cité du cinéma de Mougins. Le projet n'a finalement pas abouti, par manque de crédit, afin de reconstruire la République, et du fait de la concurrence régionale et italienne. L'Office du tourisme de Mougins n'hésite d'ailleurs pas à clamer que Mougins est une ville du luxe et de prestige. L'éditeur allemand Freider Burda voulait acheter un terrain pour construire à ses frais un musée ouvert au public pour présenter ses propres collections, Picasso entre autres, puis le gérer et installer des ateliers pour enfants, là encore à ses frais, mais le projet n'a pas été retenu après 7 ans de démarches réalisées par Freider Burda. Ce musée ouvrira en 2004 à Baden-Baden et son succès est reconnu puisqu'il a obtenu le prix Europa 2008, tout comme la cité voisine de Mouansartou a obtenu le même prix en 2007 pour la qualité de son musée d'art concret. Le village de Mougins compte une vingtaine de galeries d'art et d'ateliers de peinture, de grands restaurants, sans oublier la vieille cité et des fontaines. Quelques vestiges romains trouvés au quartier du Redon. Bourg provençal anciennement fortifié, juché sur un mamelon, plan radiocirculaire homogène, maisons anciennes, ruelles en pente, place ombragée avec grande fontaine fin 19e siècle, lavoir, buste du commandant Lamy sur une placette. Vestiges des fortifications, porte défensive 15e siècle à Machicoulis, vestiges de remparts. Tour 18e siècle avec campanile 19e siècle. Moulin de la Croix. Nombreuses résidences alentour. Le 26 novembre 2012, la commune de Mougins officialise la création pour le 1er janvier 2014 avec ses voisines Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Théoul-sur-Mer, et le Canet, de la communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Airain. Ceci implique un transfert immédiat et progressif de nombreuses compétences à l'intercommunalité.